La qualité du sommeil est d'une grande importance pour rester en bonne santé et pour éviter d'être atteint par des maladies chroniques. Ainsi, une durée de sommeil inférieure de façon régulière à 7 heures peut être assortie à un risque accru d'hypertension artérielle, d'obésité. T'as pas entendu parler de Quidordine? Quidordine. Cette durée de sommeil réduite augmente également le risque de maladies cardiovasculaires ou d'accidents vasculaires cérébrales. Elle retentit aussi de façon négative sur notre système immunitaire, sur l'apparition de douleurs. Elle est assortie à des performances de moins bonne qualité. Elle augmente le risque d'erreur, voire le risque d'accident. En dehors de la durée du sommeil, sa qualité joue aussi un rôle. Et ce sont justement ces facteurs qui ont suscité une étude dans la très sérieuse American Academy of Sleep Medicine et qui a été publiée très récemment dans Sleep. Pourquoi faire? Pour savoir si on dormait mieux seul ou à deux. La plupart des adultes, en effet, ne dorment pas seuls, mais accompagnés. Accompagnés par un conjoint ou un compagnon, disons une relation amoureuse. Des chercheurs de l'université de l'Arizona ont souhaité savoir si on dormait mieux seul ou accompagné. Et pour cela, ils ont évalué par questionnaire un peu plus de 1000 participants qui résidaient en Pennsylvanie, aux États-Unis. Ils ont donc analysé si dormir à deux, c'était plus bénéfique que dormir seul. Mais pas seulement, ils ont aussi analysé quelle était la qualité du co-dormeur, du colocataire du lit, si c'était un conjoint, un compagnon, si c'était un membre de la famille ou si c'était un enfant. Cette évaluation a été faite à l'aide de différentes échelles, de différents questionnaires auto-administrés. Ceux qui partagent souvent leur lit avec un conjoint ou un compagnon, par rapport à ceux qui ne le font jamais, ont un sommeil de meilleure qualité. Ils ont moins d'apnée du sommeil, ils sont moins fatigués dans la journée et ils s'endorment beaucoup plus vite. Ces bénéfices-là sont moins nets s'il s'agit d'un autre membre de la famille. En revanche, avec les enfants, c'est pas bon du tout. Les insomnies sont plus fréquentes, il existe un risque plus grand d'apnée du sommeil. Enfin, ceux qui dorment le plus souvent tout seuls ont plus d'insomnie que les autres, s'endorment moins vite et sont plus fatigués dans la journée et ont une qualité de sommeil inférieure. Sur le plan psychologique, il y a un avantage très net pour ceux qui dorment à deux, avec conjoint ou compagnon. Il y a moins de dépression, moins d'anxiété, moins de stress et une meilleure vie sociale. Cela disparaît bien sûr lorsqu'il s'agit d'un enfant. Dormir à deux, au fond, semble apporter un bénéfice, surtout si la deuxième personne est le conjoint ou un compagnon de type amoureux. C'est vrai tant pour la qualité du sommeil que pour le bien-être dans la journée ainsi que pour la vie sociale. Mais ici, le niveau de preuve est faible puisqu'il s'agit d'une étude qui repose sur des questionnaires auto-administrés. Mais elle reste intéressante. Elle reste intéressante, mais on ne peut pas, à partir de ce travail, faire des conclusions solides ni produire des recommandations. Dormir à deux provoque quelques désagréments, les ronflements, du style « tu ronfles, mais non, je respire fort », réveille le conjoint et altère la qualité du sommeil. L'insomnie de l'un va forcément nuire à la qualité du sommeil de l'autre. Les mouvements des jambes la nuit, ça, c'est une pathologie du sommeil, les mouvements des jambes la nuit. Ces problèmes peuvent être source de conflits. Tu m'as tapé dans les jambes toute la nuit. Mais non, j'ai pas fait, moi, j'ai pas fait. Des rythmes de sommeil différents peuvent aussi conduire à des difficultés. Si l'un des deux se couche tôt et l'autre 3 heures plus tard, ça va créer un problème. Des solutions existent. Choisir un lit plus grand, une meilleure literie,
des matelas séparés, voire des lits jumeaux. Il existe enfin de nombreuses applications sur nos montres qui sont reliées, connectées, c'est le mot aujourd'hui, capables d'analyser notre sommeil, sa durée, sa qualité, le nombre d'éveils, etc. Avec une qualité qui est assez bluffante. Mais ceci, c'est une autre histoire.